T'as été voir Kaizen, comme 40 millions d'autres personnes, et t'as kiffé. Ça t'a motivé à toi aussi commencer à t'améliorer et devenir meilleur chaque jour. Alors, t'as commencé à courir tous les jours, tu t'es mis à la salle, et t'as même commencé à travailler sur ce projet que tu penses depuis des années. Et maintenant, t'en es où? T'as déjà abandonné. Et tu te trouves des excuses. Tout ça parce que tu n'as absolument rien compris au concept de Kaizen. J'ai eu la chance d'aller voir Kaizen au cinéma, grâce à ma copine. Donc d'ailleurs, si tu passes par là, bisous à toi. Et tu pourrais faire ma lessive s'il te plaît, ce serait cool. Et même si je regarde jamais Inoxtag, j'ai été le voir pour deux raisons. De un, pour faire plaisir à ma copine, parce que je suis le meilleur copain du monde. Et de deux, parce qu'en vrai, le concept il est stylé, tu vois. Voir un mec qui fait pas de sport, qui fait rien, tu vois, vouloir gravir l'Everest en un an, je me dis, un peu d'entertainment, c'est stylé. On a kiffé le film, hein, j'en connais une qui a pleuré. Moi qui voulu en commentaire, non, je déconne. Celui qui fait ça, je l'encule. Et ouais, moi aussi, ça m'avait motivé, tu vois, vraiment à me redonner des nouveaux objectifs un peu plus, tu vois. Bref, j'ai kiffé de fou. Et qu'est-ce que je remarque en sortant de la salle du ciné, dans la queue et tout, je vois que tout le monde est sur son tel. Pardon. Genre, tout le monde est sur son putain de tel. Mais. Les gars, on a vu le film ou quoi? Vous êtes cons? Alors, les mecs, ils ont payé 10 balles pour garder 2 heures d'un truc qui te dit que ouais, écoute, faut que tu sortes, faut que t'arrêtes d'être sur ton tel et tu profites de la vie. Et ils sont sur leur tel, les trous de balles là. À ce moment-là, je me suis dit, putain, mais 99% des gens ont rien compris au Kaizen. Parce que la plupart, soit ils ont juste regardé un film comme ça pour le divertissement, soit ils ont commencé à vouloir changer leur vie en 2 semaines et ensuite ils ont arrêté. Et c'est ça le problème en fait. C'est qu'ils ont absolument rien compris au concept de Kaizen. Ils ont juste pris ça comme un boost de motivation qui s'est estompé au bout de 2 semaines. Alors que c'est tout l'inverse. Et donc, si tu veux pas faire partie de ces personnes, cette vidéo est faite pour toi. Parce que je vais te montrer étape par étape comment concrètement appliquer le Kaizen et devenir inarrêtable. Reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier conseil est le plus important. Première étape, le plan. T'as capté que le Kaizen ça veut dire amélioration continue, voilà. Mais à la base, le Kaizen c'est une vraie technique de management et d'organisation d'entreprise au Japon. Dans lequel le but c'est de provoquer des petits changements afin d'améliorer la productivité de l'entreprise, d'être plus efficace, d'avoir un meilleur rendement, tu vois, juste augmenter la croissance de celle-ci. Il faut bien comprendre que tu peux pas faire tout ça si t'as pas de plan. Parce que le Kaizen, tu peux l'appliquer n'importe où, hein, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le dev perso, dans les relations, j'ai envie de dire, dans énormément de choses. Donc la première chose que tu dois faire avant de te lever à 5h du mat et courir 10 km et voir partir grimper l'Everest dans un an, c'est déjà trouver les domaines de ta vie que tu souhaites améliorer. Et t'inquiète pas, tu vas pas chercher longtemps parce que t'es pas parfait et moi non plus et il y a énormément de choses à noter. Si ce n'est quasiment tout, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Hein, amélioration continue, t'as capté. Mais c'est pas plus mal en soi parce que dis-toi que t'auras une marge de progression plus grande de plein de domaines, tu vois. Mais attention, je t'oblige, hein, vraiment je t'oblige à noter tout ça sur un support papier. Parce que tu verras que tu auras beaucoup plus d'engagement quand tu notes quelque chose sur un support papier, un support concret, que sur ton tel ou ton PC ou un truc numérique. C'est quoi, je vais même le faire avec toi. Wow. Donc voilà, j'ai pris mon agenda que j'avais au lycée et dedans tu notes un peu tout ce que t'aimerais améliorer. Ça peut être ce que tu veux. Si par exemple tu te sens un peu fatigué les journées, tu vois, t'as du mal à dormir le soir, bah tu marques améliorer ton sommeil, tu vois, des trucs un peu cons. Ou alors ça peut être juste un peu plus général. Si tu veux améliorer ton physique, ta santé mentale, tes relations, tes finances, ou juste améliorer ou apprendre une nouvelle compétence, ça peut être ce que tu veux. Donc maintenant que t'as fait ça, t'en sélectionnes uniquement 3. Parce que tu dois prioriser car t'as pas le temps de te concentrer sur énormément de choses à la fois. Le mieux c'est que tu prennes 3 domaines prioritaires avant d'en rajouter d'autres. Parce que sinon tu vas juste stagner dans tous les autres domaines et pas faire de réel progrès dans un. Et si vraiment tu débutes dans tout ce qui est un peu dev perso, tu vois, et ben je te conseille en priorité de te concentrer sur ta santé mentale et physique. Donc voilà, maintenant que tu as pris tes 3 domaines prioritaires que tu souhaites vraiment upgrade, ce que tu vas faire c'est que tu vas rajouter un objectif dans ce domaine. Mais attention, je veux que ce soit un objectif concret. Tu notes pas juste objectif avoir un meilleur physique. Non, ça veut rien dire. Et que tu rajoutes une deadline. Parce que faut que cet objectif serve de palier atteignable dans lequel tu peux un peu visualiser tes progrès. Par exemple, moi j'ai mis que je voulais développer ma chaîne YouTube. Et j'ai noté avoir 10 000 abonnés avant le 3 juillet 2025. Donc c'est concret et c'est mesurable. Hein. Il y a un nombre, 10 000 abonnés, soit je les ai, soit je les ai pas. En plus, je peux voir à peu près ma progression dans cet objectif. C'est suffisamment réaliste et ambitieux. Parce qu'évidemment, j'ai pas noté qu'à la fin de l'année, je serai dans le top 5 des meilleurs youtubeurs FR. Et j'ai rajouté une deadline parce que ça va me forcer à l'atteindre plus rapidement. Hein, c'est comme la loi de Parkinson. Plus tu as de temps pour atteindre un objectif, et ben plus tu prendras de temps à l'atteindre. Donc tu fais pareil. Si ton objectif c'est d'améliorer ton physique, tu peux noter déjà le type de physique que tu vas avoir. Si tu veux être sec, être musclé, être fit, avoir un six-pack, ce que tu veux. À ça, tu rajoutes une deadline parce que tu vas pas prendre 3 ans de deadline pour avoir un physique qui peut être atteindre en seulement 6 mois si tu bouges le cul. Mais par exemple, si tu veux améliorer une compétence, je sais pas, tu notes apprendre le muscle up, mais la deadline genre 2 mois. Tu veux améliorer tes finances, tu marques combien d'argent tu aimerais atteindre par mois. Par exemple, tu mets 2K par mois, atteindre dans 6 mois, un truc comme ça. Donc voilà, tu notes un objectif dans chaque domaine. Ok, maintenant, tu as priorisé ce que tu voulais développer et que tu as un objectif concret dans chaque domaine, tu vas devoir diviser cet objectif en plus petits objectifs. Car l'un des principes du Kaizen, c'est de découper un grand objectif en plus petits changements. Car au lieu de viser une transformation radicale, l'idée c'est d'introduire des micro-changements qui sont faciles à intégrer dans ta routine quotidienne, mais qui te font quand même progresser constamment vers ton but. Parce que le but, c'est pas de faire une courbe de progression qui augmente très vite comme ça, qui va te coûter beaucoup d'énergie et qui après, dans le meilleur des cas, tu stagneras ou tu régresseras. Non, c'est pas ça le Kaizen. Ça, c'est ce que tous les bouffons
fond, ils ont fait après la sortie de la vidéo là, et que au bout de 2 semaines ils ont arrêté. Parce qu'évidemment, courir tous les jours, aller à la salle, travailler H24, et ben tu peux pas le faire du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'ils abandonnent. Parce que non, l'objectif du Kaizen, c'est plus de suivre une croissance exponentielle. En ajoutant juste des petites améliorations, mais qui continuellement, avec les intérêts composés, paieront sur le long terme. Parce que tu peux pas, si tu débutes en muscu, aller à la salle tous les jours, faire des séances de 2h30, faire des séances full bicep, full pec, et des trucs comme ça. Non, c'est contre-productif. Parce que déjà, t'as pas l'énergie et t'es encore nul. Après, tu vas juste te blesser et être dégoûté de la salle et ne plus jamais retourner. Et ça, c'est ce qui se passe à chaque nouvel an. Plutôt, ce que tu vas faire, c'est juste commencer par des séances de 20 minutes par jour et où tu enchaînes juste des mouvements simples, comme des pompes, des abdos, des squats, des tractions aussi. Commence pas à vouloir trop te compliquer la vie, à vouloir trouver le meilleur programme du monde, tu vois, la séance parfaite, l'horaire parfaite pour la faire, avec les exercices parfaits. Non, t'as pas assez de temps et d'énergie pour faire ça. Il faut que tu appliques la loi de Pareto qui dit que 20% de tes efforts produisent 80% des résultats et tu dois alors te concentrer sur ces 20%. Si tu veux savoir comment faire, j'en parle dans ma dernière vidéo. On va la voir et aussi abonne-toi d'ailleurs. Et maintenant, tu fais ça pour tous les autres domaines. Si t'as noté que tu voulais améliorer ton sommeil, commence déjà par noter avoir au moins 7 heures de sommeil par nuit. Si t'as noté que tu voulais apprendre à jouer la guitare, et ben tu notes jouer au moins 15 minutes par jour, tu vois. Commence pas à vouloir apprendre une musique en 2 heures là directement alors que tu sais même pas faire un accord. Vraiment intègre des changements qui pourront être durables sur le long terme. Deuxième étape, la mise en pratique. J'aurais pas grand chose à dire sur cette partie, mis à part que c'est le moment de te bouger le cul et de faire ce que t'as dit que t'allais faire. Parce que normalement, si t'as bien respecté le plan, ça va pas être le plus dur. T'as pas mis du jour au lendemain que tu voulais courir 10 km tous les jours, donc ça peut se faire, tu vois. Tu peux le faire tous les jours. Si t'as noté que tu voulais courir, allez, commencer par faire 3 km par jour au moins, ou 2 même, je veux dire juste au moins d'aller courir, de sortir, c'est bien, commence comme ça. Mais dis-toi juste que le principe, c'est pas de se précipiter, mais de prendre des mesures simples et régulières qui sur le long terme feront toute la différence. Il faut pas non plus viser la perfection immédiatement, mais juste adopter au moins un rythme constant. Si tu fais une séance de merde, c'est pas grave, ça sera mieux demain. Parce que c'est pour ça que la majorité des gens ils ont abandonné. Parce qu'ils ont commencé à voir la difficulté, ils ont commencé à voir que c'était pas si facile que ça. Et ils se sont dit que c'était pas pour eux. Alors que non, c'est juste qu'ils sont pas habitués. C'est pour ça qu'ils abandonnent en 2 semaines. Parce que vraiment, là, l'objectif, c'est d'intégrer ces changements dans ton quotidien de manière progressive, afin que ça devienne une habitude. Parce que faut savoir qu'une habitude, c'est très dur à perdre. Mais ça, c'est un inconvénient quand tes habitudes, c'est de fumer, de boire, d'aller en soirée, de pas faire de sport, de te branler, de mal manger, bref. Mais par contre, c'est un avantage si tes habitudes pour toi, c'est de méditer, d'aller courir, de travailler, de te lever tôt, tu vois. Parce que quand ça fait des mois, voire des années que tu pratiques ça, ça devient plus simple de les faire que de ne pas les faire. Tellement tu vas te sentir mal et déboussolé de pas faire ce que tu faisais déjà avant. Donc c'est pour ça, si tu veux toi aussi avoir ces habitudes saines dans ton quotidien et que ça devienne vraiment genre une facilité, faut déjà les avoir pendant très longtemps. Et le problème c'est qu'évidemment, tu pourras pas les intégrer dans ton quotidien du jour au lendemain et les suivre parfaitement tous les jours. Il y a des fois où tu arriveras à tout faire, des autres fois où tu vas manquer quelques habitudes. Et c'est normal. L'objectif c'est pas de faire un 100% de win rate à chaque fois, mais c'est juste d'être régulier. T'auras des séances de merde des fois, hein. T'auras des courses de merde, et tu vas être mal un peu, mais tant que t'abandonnes pas et tant que tu continues à les refaire le lendemain, et ben là tu verras que sur le long terme ça paiera et que tu arriveras à les faire, à les suivre plus facilement. Troisième étape, évaluer ses résultats. Après que tu as appliqué tous ces changements dans ta routine pendant au moins 2 semaines, c'est important que tu évalues chaque résultat que tu as eu dans chaque domaine. Cette étape est super importante parce qu'elle permet de voir si les actions que tu as mis en place sont efficaces ou si elles nécessitent des ajustements. Par exemple, si tu as commencé à faire 20 minutes de sport par jour, tu regardes si au bout des 20 minutes, tu arrives à faire plus de pompes, si tu es moins épuisé à faire tes séries ou si tu peux en faire plus. Je te conseille de les noter pareil dans un journal, dans un truc pour traquer tes progrès, c'est très important de traquer. Et tu fais ça aussi dans ce qui marche pas. C'est-à-dire que si par exemple, tu remarques qu'au bout de ces 2 semaines, t'as pas progressé en traction, genre je peux toujours pas en faire 2, alors là tu dois réajuster ton entraînement. Donc tu redécomposes l'objectif de faire des tractions en plus petits objectifs. Donc tu notes faire des tractions australiennes, tu vois, travailler ton grip, des trucs comme ça. Et tu fais ça dans chaque domaine. Vraiment, c'est une étape super importante parce que si tu traques ta progression dans chaque domaine, même si c'est des trucs minimes, tu vois, tu vas pouvoir voir si vraiment ce que tu fais, ça marche ou ça marche pas. Et c'est ça qui est super important pour toujours progresser continuellement. Donc c'est pour ça, tu dois toujours te poser cette question dans chaque chose que tu as rajouté, si ça a eu un impact positif ou si tu dois l'ajuster. Quatrième étape. Ou troisième, amélioration continue. Oui mon gars, t'as vu le film, t'as bien capté que Kaizen ça veut dire amélioration continue. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'ajuster tes actions en fonction des résultats obtenus. Parce que même si quelque chose fonctionne bien, et ben tu peux toujours l'optimiser davantage. Quand tes 20 minutes de sport sont devenues simples, et maintenant tu vas passer à 1 heure de sport. Et tu feras plus de séries, tu vois. Ensuite, quand ce sera devenu simple, tu pourras faire des séances un peu plus dures, avec plus d'intensité. Quand ça aussi ça sera simple, et ben tu pourras commencer à aller à la salle, t'inscrire à Basic Fit, tu pourras avoir ton petit cadeau et dire ouais les gars, regardez, je suis discipliné moi. Ou tu vas au street, c'est bien le street. Par exemple, moi que tu voulais passer moins de temps sur mon téléphone, parce que c'est de la rendre la merde. Au début, ce que j'ai commencé à faire, c'est, allez, j'ai commencé par mettre le truc en noir et blanc. Ça marche un peu, et voilà. Ensuite, je me suis dit, bah maintenant, je vais rajouter un autre truc qui va être juste une limite de temps d'écran. Du coup, j'ai gardé ça pendant quelques semaines. Ensuite, j'ai vu que ça marchait plutôt bien. Donc, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai supprimé mes réseaux. Parce que les réseaux, c'est de la merde. Et maintenant même, quand j'avais vu le film, ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris mon tel qui était dans ma poche. Je me suis dit, mais pourquoi il est dans ma poche? Genre, il me sert à rien, tu vois. Genre, j'en pas besoin. Et j'ai mis dans mon sac. Et j'utilise plus. J'ai pris celui de ma meuf aussi. J'avais pas le choix. Je l'ai mis dans le sac. Et pas besoin du tel en fait. Parce que maintenant, mon tel, il est jamais dans ma
ma poche, il est toujours dans mon sac. Voilà, je filme avec. Mais normalement, il est toujours dans mon tiroir ou dans mon sac. Et je l'ai plus dans ma poche, je l'ai plus avec moi. Voilà, si t'es un peu trop accro à ton putain de téléphone, je sais pas commencer directement à désinstaller mes réseaux, le mettre dans un tiroir et puis jamais l'ouvrir. Non, parce que tu vas pas tenir. Et si t'arrives à tenir, c'est que t'es pas vraiment accro. Et maintenant, ce que tu fais, c'est que quand t'as bien progressé dans un domaine et que t'as atteint ton objectif, et ben c'est le moment de rajouter d'autres. C'est dans ce moment-là que tu peux rajouter les domaines que tu voulais améliorer également. Réapprendre une nouvelle compétence, améliorer un nouveau domaine, améliorer tes finances, tes relations, bref, lancer un projet, lancer une chaîne YouTube, tu vois. Ce que tu veux. Vraiment, le but, c'est de répéter ce processus, de vouloir s'améliorer continuellement. Parce que le Kaizen, en fait, si t'as pas capté, c'est juste du putain de perso. Parce que le but, c'est juste d'intégrer ce processus dans ton crâne d'amélioration continue et ce de manière régulière et d'en faire une habitude quotidienne. C'est un processus qui est sans fin. Ce qui signifie qu'une fois que t'as une habitude qui est améliorée, et ben tu peux toujours chercher des moyens de l'optimiser, de l'améliorer constamment, devenir meilleur. Et voilà. On va passer au dernier conseil. C'est le plus important, je dirais, durant toute la vidéo. C'est vraiment ce dont pourquoi 99% des gens abandonnent. Dernier conseil, trouve la raison qui te pousse à devenir meilleur. Tu dois te trouver une raison qui te pousse vraiment à vouloir changer. Parce que tu peux pas vouloir commencer à t'améliorer, à changer ta vie, si tu ne sais pas dans quel but tu veux le faire. Avoir un but, c'est super important. Si t'as pas de but, tu vas juste te démotiver tout seul au bout de 2 semaines. Comme 95% des gens qui ont regardé le film. Et quand je te dis d'avoir une raison, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être juste parce que tu veux pécho une meuf, parce que tu veux avoir une meilleure moyenne pour faire plaisir à tes parents, parce que tu veux juste avoir plus confiance en toi. Ça peut être des ambitions plus long terme aussi. Si tu veux être champion dans un sport, faire un métier de rêve, genre comme pilote de chasse, être riche pour pouvoir aider ta famille. Et être riche tout seul, c'est pas une raison. Hein. L'argent, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Donc c'est un moyen de te permettre voilà, d'aider ta famille, de voyager, d'être libre financièrement, de vivre à Dubaï pour passer sur permission, tu vois, tu peux faire ce que tu veux avec l'argent, mais voilà. Faut pas juste être riche sans vraie raison derrière. Mais ça peut être aussi des raisons un peu plus négatives. Ça peut être parce que t'aimes pas ta vie, que t'as envie de changer ta condition, parce que t'es pauvre. Ça peut être parce que ta meuf ou ton mec t'a quitté et t'as la haine, hein, t'as envie de te venger avec des personnes qui t'ont fait du mal. Vraiment, on s'en fout, faut juste que t'aies une putain de raison. Moi, quand j'ai commencé à me développer, c'est parce que j'étais juste putain de mal dans ma vie. J'étais alimenté par beaucoup de regrets, beaucoup de haine, un certain désir de vengeance vraiment qui me consumait. Et je sais que c'est pas des raisons très saines, mais on s'en fout parce que le but, c'est juste d'avoir ce carburant de départ. Si j'avais pas utilisé ces raisons pour me développer, qu'elles soient négatives ou non, eh ben je serais juste resté putain dans ma vie de merde, à être triste, à vouloir me buter, tu vois. Donc voilà, vraiment réfléchis et trouve-toi vraiment une raison qui pousserait vraiment à vouloir changer. Et même si elles sont négatives, c'est pas grave, ça évoluera avec le temps et j'espère que ces raisons seront plus positives. Donc voilà. Et ce que tu fais aussi du coup, c'est que tu les notes. Tu notes ces raisons dans un truc, un support. Ce que tu veux, mais juste comme ça tu peux, si tu te sens un peu perdu, tu vois, que tu sais plus trop pourquoi tu veux changer ta vie, t'améliorer, bah tu la relis, ça va te mettre une claque, ça va te rappeler ce pourquoi tu fais tout ce que tu fais. Bon bref, j'espère que la vidéo t'aura plu, si c'est le cas, like, abonne-toi, commente et partage, clique sur copier le lien, partage la vidéo s'il te plaît. Voilà mon gars, abandonne jamais.